je vais vous préparer des farcis à la Fredo Cuisto. Pour cela, il nous faudra des courgettes. J'ai pris des petits troncs parce que je les ai trouvés très jolis. Des poivrons, des tomates, là j'ai pris des tomates grappes, de la mozzarella, du pain de mie, de la viande hachée, l'équivalent de 6 steaks hachés, du lait, du persil, vous voyez la différence, et de la coriandre. Ça se ressemble, mais ce n'est pas du tout la même chose. Ensuite, j'ai pris des petits oignons rouges et des petites échalotes. Il nous faudra aussi des œufs, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Pour commencer, on va préparer nos légumes. Alors là, on va évidemment bien nettoyer tous les légumes. Là, ici, je coupe cette petite partie et je coupe ici, avec un couteau, je coupe comme ceci. Et j'enlève comme ça. Et ensuite, avec une cuillère, eh ben, je vais chercher à enlever un maximum de la courgette, comme ceci. Et je vais la vider entièrement pour laisser la place pour notre farce tout à l'heure. Vous voyez ce que ça donne? Voilà, et bien on fait pareil pour les autres. Et voilà, nos courgettes sont toutes vidées. On passe au poivron. Pareil, on va évider le poivron, comme ceci. Et on va essayer d'enlever un maximum toutes les petites graines qui se trouvent à l'intérieur. Nos poivrons sont prêts. On passe aux tomates. Pour les tomates, c'est simple. Comme ceci. Hop. On va creuser comme ça. Voilà. Et il suffit de la vider comme ceci. Bon, sachez que je jette rien, la pulpe de la courgette, les restes du poivron, ça je les garde et je me ferai un autre plat avec. Voilà comment on les vide. Voilà donc nos tomates vidées, nos courgettes sont vidées, nos poivrons sont vidés. Maintenant, on va couper le persil et la coriandre. Pour le persil, comme d'habitude, je le prends comme ceci. Je fais une boule. Alors, il ne faut pas que je le coupe super fin. Donc, je le coupe comme ça. Il n'est pas grossièrement non plus, mais il n'est pas super fin. Voilà. Je vais juste, en le coupant comme ça, c'est en fait lui faire ressortir tout son arôme, tout simplement. Voilà, comme ceci. Du coup, je prends mon persil, je le mets sur la viande pour l'instant. Et je vais couper ma coriandre exactement pareil. Alors, la coriandre, pareil. Petite boule. Et je coupe. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous la coriandre, mais la coriandre fraîche, c'est fantastique. Ça a un goût, ça amène un peps dans le plat, c'est absolument fabuleux. Voilà. Allez, là, pareil. Je le mets avec le persil et la viande. Et je continue ma préparation. Alors, pour la préparation, j'ai mes petites échalotes. Donc, pareil. Alors, je les coupe simplement, vous voyez, comme ça, en 4. Et je les coupe fin. Je vais faire toutes mes échalotes comme ça. Et mon petit oignon rouge aussi. Là, de la même manière, je mets ça dans ma préparation. Comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais rajouter mon sel, mon poivre. Alors, j'ai mis mon sel. Je rajoute un peu de poivre. Voilà. Et 2 œufs.
Alors, moi, je ne prends pas de cuillère, je malaxe. Alors, évidemment, j'ai les mains propres. Et je malaxe tout avec les mains, comme ceci. Il nous reste à faire ceci, un peu de lait, et de mettre nos pains de mie. En fait, on les fait ramollir, parce qu'on va les mélanger à la farce, ce qui va faire une farce très moelleuse. Parce que souvent, quand vous faites de la viande, moi je ne mets pas de chair à saucisse par exemple. Il y en a qui mettent de la chair à saucisse, moi j'en mets pas. Et la chair à saucisse, qu'est-ce que ça fait? Ben justement, ça rend la viande plus tendre que laisser juste que du bœuf. Moi j'aime pas la chair à saucisse, alors j'en mets pas. Je mets, alors vous pouvez aussi mettre du riz à la place, hein, ou du boulgour. Moi, c'est le pain de mie. Vous voyez, un peu de lait. Et je rajoute un ingrédient que je ne vous ai pas dit au départ. En fait, c'est de l'ail en poudre. Voilà, l'équivalent d'une cuillère à soupe pour toute la quantité que nous avons. Et maintenant, je vais aller mélanger ça avec ma farce. Et vas-y, et maintenant, je remélange. Comme tout à l'heure, pareil. Très important, au fond de mon plat, je dispose un peu d'huile d'olive. Là, je vais y mettre mes légumes. Mes légumes sont disposés dans mon plat. Vraiment très important. Avant d'y mettre ma farce, je sale bien l'intérieur de mes légumes. Vous voyez? De cette manière, tout simplement. Voilà, là, c'est bien salé. Et maintenant, je peux commencer à les farcir. Et avant de les farcir, là, toute ma recette réside là. Je vais couper de la mozzarella. Comme ceci. Voilà. Alors, je vais commencer à les farcir. Je commence par celui-ci. Je mets de la farce au fond, comme ceci. Ensuite, un morceau de mozzarella, comme ceci. Et je referme. Et je fais la même chose avec tout le reste. Et moi, comme c'est beau, les couleurs comme c'est beau. Et je rajoute juste un petit bout de mozzarella sur le dessus, comme ceci. C'est vraiment les farcis de Fredo Cuisto. Et voilà. Alors maintenant, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Puis alors je vais vous dire, c'est pas encore cuit que ça sent déjà super bon. Je vais mettre au four, 220 degrés, 20 minutes. Allez, on sort notre plat du four. Waouh! Et on va le dresser. Waouh, super bien cuit.